Bonjour tout le monde, je suis absolument ravie de vous retrouver en ce mois de septembre pour la rentrée et j'ai une très bonne surprise pour vous parce qu'aujourd'hui je suis très contente que mon invité soit Jean-Toussaint Casanova qui va nous parler du body hypnosis qui est une méthode d'hypnose corporelle. Jean-Toussaint, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, j'apprécie beaucoup votre présence. Comment allez-vous ce matin? Eh bien, merci de m'avoir invité. Tout d'abord, je vais très bien. Ici, il fait encore beau temps, beau et chaud. On est en fin d'été. Et voilà, donc c'est parfait. Ben écoutez, c'est formidable. On a hâte de vous entendre. Alors, je voudrais que vous nous expliquiez un petit peu ce que c'est que cette technique qui est en évolution, n'est-ce pas, que le Oui. body hypnosis. Alors, body hypnosis, donc déjà, c'est en un seul mot, parce que beaucoup de gens comprennent body hypnosis, mais vous avez la concaténation des deux. C'est-à-dire qu'il y a le body, le corps, et hypnosis, l'hypnose. Donc pourquoi? Parce que ça a été créé par un massothérapeute qui est franco-québécois, qui s'appelle Jean Labbé. Et lui massait depuis déjà plus d'une trentaine d'années. Et un jour, il a essayé de faire des mouvements de plus en plus lents et il s'est rendu compte que les gens s'endormaient quand il faisait des mouvements lents. Et donc, il s'est dit, bah, tiens, il y a quelque chose à travailler. On peut aller vers quelque chose de différent. Et en échangeant avec un ami à lui qui est dans la médecine chinoise, son ami lui dit, en médecine chinoise, les mémoires les plus profondes, ce sont les os. Et donc, il s'est dit, je vais combiner un travail sur les articulations avec la lenteur pour aller chercher les mémoires les plus profondes, qui pour lui sont les mémoires de l'âme. C'est pour ça qu'il dit, pour Body Hypnosis, un petit peu le slogan qu'il a pris, c'est atteindre l'âme à travers le corps. Et moi, c'est Oui, cette c'est beau, phrase-là qui m'a, et ouais, moi, c'est cette phrase-là qui m'a fait tilter. Je dis, c'est magnifique. j'ai envie de Oui. savoir ce que c'est. Et effectivement, donc, comment ça marche? Ben, c'est un massage habillé. Ça n'utilise pas d'huile, vous n'avez pas besoin d'être dévêtu. Et par contre, vous allez travailler. Donc, le praticien travaille avec ses mains. Et il y a des compressions, des décompressions essentiellement, il y a aussi des frictions, ce genre de choses. Mais on va comprimer pendant 15 secondes, par exemple, et on va relâcher pendant 2 à 3 fois plus de temps. C'est-à-dire qu'on va relâcher la pression sur 30 à 45 secondes. Et donc, si vous avez, ben, vous imaginez 1 kilo de pression qui est relâché sur 30 secondes, ça fait à peu près 30 grammes par seconde. C'est très, très léger. Et surtout, c'est très progressif. Et c'est ça qui va donner des effets incroyables, incroyables, chez des gens qui sont assez ouverts, parce que vous avez de tout dans les personnes qui viennent. Vous avez des gens qui vont arriver, qui vont être très tendus, qui vont pas forcément être là-dedans, qui vont chercher presque plus un ostéopathe qu'un praticien body hypnosis, qui vont sortir et vont vous dire, bon, mais ça m'a détendu, mais rien de plus. Et vous avez des gens qui sont un peu plus ouverts, un peu plus dans la détente, dans la relaxation, habitués à la méditation, des choses comme ça, qui eux peuvent aller très loin. Alors quand je dis très loin, il y a des gens qui ont eu des sorties hors du corps, à une période où, alors c'est marrant parce que moi je m'étais fait la réflexion quelque temps avant, je m'étais dit, tiens, je voudrais qu'il se passe des choses extraordinaires dans mes séances. Et puis là, ben voilà, les 7-8 suivants m'ont dit, ben, j'étais 20 centimètres au-dessus de ta table, où j'ai rencontré des défunts, où j'ai vu telle personne. Et une personne qui me dit, j'ai vu une dame avec un chignon, etc., etc. Je lui montre une photo de ma mère qui était décédée quelques années avant, parce qu'à cette époque-là, je travaillais dans mon appartement. Et elle me dit, oui, c'est elle. C'est elle que j'ai vue. Euh, une autre qui m'avait été envoyée par un ami, et cet ami venait de perdre son frère. Et cette dame-là me dit, mais j'ai vu Francis, donc le frère en question, qui était décédé quelques années auparavant. Donc vous pouvez avoir des choses qui sont assez surprenantes en fonction de l'état de conscience de la personne et de ce qu'elle est prête à recevoir. Et c'est vraiment quelque chose qui est fabuleux. C'est, C'est fabuleux. Et là, Jean Toussaint, vous nous dites que l'on peut contacter les défunts, enfin, pas tout le monde, on va dire, hein, mais si les gens sont déjà ouverts à ce genre de choses, on peut oui, contacter les défunts. Ça peut arriver avec le body hypnosis. ça peut arriver. Alors c'est ça qui est merveilleux. Alors moi, par ailleurs, je suis en train de le travailler, le contact des défunts, mais donc ce sera plus en tant que praticien, mais encore, enfin même autre. Mais par contre, effectivement, vous avez des gens qui viennent, qui sont mis dans un état qui, moi, est plus qu'un état alpha.
Parce que véritablement, il faudrait que vous essayiez j'ai eu une personne qui est venue en formation il n'y a pas longtemps et elle m'avait dit, oui, effectivement, tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas le décrire. Oh, Parce que c'est tellement nouveau, c'est tellement bizarre. Si vous voulez, il y a des gens qui me disent, ben, quand vous pressez, je reviens. Quand vous décompressez, je repars. Je repars en micro-sommeil et puis je reviens. Et c'est cet état-là qui vous met dans un état modifié de conscience où là, il peut se passer des choses. Il peut se passer des choses. Alors effectivement, il y a des gens qui voient des défunts. Il y a des gens qui vont vous dire, ben, je me suis retrouvé dans tel espace, il y avait des êtres autour de moi. Et alors, on ne sait pas. Est-ce que c'est rêvé? Est-ce que c'est réellement passé des choses? C'est difficile à le dire. Mais par contre, vous voyez ça sur 10 secondes. Et pour avoir testé Body Hypnosis, parce que j'en ai reçu évidemment, vous avez des choses comme ça. C'est-à-dire que vous êtes là, la manœuvre d'après, vous partez pendant quelques secondes et puis vous revenez. Puis après, oui. les deux, trois manœuvres suivantes vont rien vous faire, juste vous détendre. Et puis à la quatrième, hop, vous n'êtes plus là. Et, et le cerveau part et vous ne savez pas où vous allez. Alors, physiquement, vous restez là, hein, il n'y a aucun souci, ben, c'est pas dangereux. Mais la conscience se met à voyager. Hmm. Et là, il peut se passer tout un tas de choses. Ah, mais c'est fou ça, hein. Ah, Et c'est. Jean Toussaint, Allez-y. quand vous dites les pressions, on va parler aussi des pressions, des décompressions Hmm. avec un petit peu plus de détails. Mais premièrement, combien de points sur le corps? Sur combien de points travaillez-vous sur le corps? Et Alors, est-ce que on peut avoir un résultat juste avec une pression sur une partie particulière du corps ou est-ce qu'il faut tout l'ensemble? OK. Alors, combien de points vous avez si vous faites le niveau 1? Premier niveau, vous avez à peu près 45 manœuvres. 45-50 manœuvres. Donc, une manœuvre, ça peut être une compression au niveau de l'épaule, au niveau du coude, etc. Donc, voilà à peu près pour les points. Pour les sensations, vous pouvez avoir une sensation qui va être sur une chose, effectivement. Et d'ailleurs, en général, les sensations les plus fortes, vous les aurez sur une manœuvre, qui ne sera pas forcément la même pour tout le monde, parce qu'il y a des gens qui partent, je vous dis Jean Labbé, parce qu'on dévoiler un secret, mais lui, il part sur la compression de l'épaule. Moi, c'est pas quelque chose qui me fait partir. Il y a beaucoup de gens qui partent sur la compression de l'index, comme ça. Il y a des gens, c'est les chevilles. Je sais qu'il y a quelques manœuvres qui sont très porteuses comme ça. Et il y en a d'autres où ça dépend, ça va dépendre de l'histoire de la personne. Vous C'est savez que ça, chaque partie du corps a une symbolique au niveau des émotions, des choses qui sont figées dedans. Et selon l'endroit où vous appuyez, ben, une personne va partir plus ou moins et va vivre des choses, va expérimenter des choses plus ou moins fortes selon l'endroit. Et ça fait partie des choses merveilleuses de Body Hypnosis. Ouais. et c'est fantastique parce que ça me fait penser aussi quand vous disiez auparavant que le corps a une mémoire, donc l'ossature, en quelque sorte, c'est notre structure. Et Oui. donc, dans notre structure osseuse, on aurait donc des mémoires karmiques, des mémoires de vie antérieure, des mémoires de blessures. Qu'est-ce que vous diriez là-dessus, Jean, tout ça? Alors, jusqu'où on va, je ne sais pas. Pour ce qui est des vies antérieures, moi, c'est ma conviction qu'on va aussi jusque-là, bien sûr. Alors, ma compagne est kinésiologue, elle vous parlerait mieux que moi de ça, des mémoires du corps, parce que là-dessus, c'est vraiment, c'est bluffant, là aussi, comme méthode. Mais effectivement, chaque partie du corps a une symbolique. Et vous regardez, c'est assez bluffant. Si vous lisez, par exemple, le livre de Jacques Martel, Oui, euh, dont j'ai oublié le formidable. titre, Euh, mais Moi aussi, j'ai oublié, mais bon, c'est... qui est assez bluffant. Vous avez mal quelque part, vous regardez ce livre, vous avez la correspondance psychologique et ça correspond parfaitement. Vous avez des points aussi en médecine chinoise. Vous dites, par exemple, vous avez un point ici, j'ai mal là. Vous cherchez dans le livre et vous trouvez à quoi ça correspond et vous trouvez ce que vous vivez émotionnellement. Donc, tout dans le corps va rappeler vos émotions. Et vos émotions vont être en lien aussi, bien sûr, avec vos expériences passées. Et c'est ça qui est formidable. Parce que vous avez, alors on n'est pas encore là dans Body Hypnosis, pour moi c'est un axe de progrès important.
c'est effectivement d'aller vers quelque chose de plus curatif. Parce que pour l'instant, on n'en est pas encore là. C'est quelque chose d'assez récent, hein, le body hypnosis, mine de rien. Et il y a à peu près 1 millier de praticiens formés dans le monde déjà, mais c'est quelque chose qui est très évolutif et qui est un peu du domaine de l'inconnu. C'est-à-dire qu'on sait ce que c'est, mais on ne sait pas encore jusqu'où on peut aller avec ça. Voilà. Et pour moi, effectivement, on pourrait aller vers quelque chose de plus curatif, c'est-à-dire à partir du moment où on voit qu'à tel endroit, on a des réactions qui sont différentes, aller vers corriger un souvenir, corriger quelque chose, libérer une émotion qui est dans le corps. Et, euh, et donc, oui, effectivement, correspondant à chaque endroit du corps, on peut aller vers des choses incroyables. Je pense que quand vous parlez de maladies, on peut parler aussi des douleurs chroniques que beaucoup de gens Oui. ont, surtout de Mhm. plus en plus en ce moment. Et s'il y avait quelque chose comme ça qui pouvait nous aider à nous soulager, pas seulement ça, mais justement à guérir, entre guillemets, et que l'on s'en débarrasse, ce serait vraiment formidable. Ouais. Moi, je pense que les douleurs chroniques ne sont pas là par hasard. C'est-à-dire quelque chose qui revient, quelque chose qui reste, quelque chose qui se réexprime, ça n'est pas par hasard. C'est le corps veut vous dire quelque chose. Après, il faut trouver le bon moyen pour le comprendre, pour le verbaliser et pour le laisser partir. Mais pour moi, effectivement, c'est un des axes de développement de body hypnosis, c'est ça. Moi, je parle en mon nom, hein, ce genre n'a pas forcément la même Bien vision. sûr. Il faudra en parler avec lui, mais le connaissant, il est assez ouvert et assez passionné par son affaire. Mais, euh, mais pour moi, effectivement, quand on arrive dans une méthode qui peut vous permettre d'aller chercher ces choses-là, après, il faut trouver, ben voilà, maintenant, comment on libère, comment on identifie cette mémoire, comment on identifie ce qui pose problème, ce qui crée un trauma, un trouble, et comment on libère ce symbole. Et souvent, ça se fait simplement par la verbalisation, par la conscientisation de la personne. On peut avoir des choses qui sont bluffantes. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit, ben, j'ai des angoisses, j'ai des choses comme ça, et après la séance, ben, je les ai plus. Voilà. Alors, c'est pas tout le monde, c'est pas tout le temps, mais effectivement, ça se passe. Voilà. Et moi, maintenant, je suis dans une situation, parce que je suis aussi dans la médiumnité, où de plus en plus, je vois des choses sur certains endroits du corps, où je vois des choses où j'ai envie de m'arrêter, ou des choses que je comprends pas, forcément, parce que ça parle de manière symbolique. Et après, quand vous interrogez la personne, elle me dit, ben oui, oui, mon côté droit, oui, je suis bloqué à ce niveau-là, oui. Voilà, et là, vous comprenez, ok, l'image voulait me dire ça. Donc, euh, donc effectivement, on peut aller loin. On peut aller loin. On ne sait pas encore, il n'y a pas encore un protocole qui permet de le faire. On va l'apprendre, je pense, par la pratique, mais on peut le faire. On peut le faire. D'accord. Alors, Jean Toussaint, merci de le préciser, vous êtes aussi médium. Oui. Et j'aimerais vous demander, est-ce que ce sont des guides qui vous guident? Est-ce que ce sont des anges, des êtres de lumière, on va dire? Est-ce que c'est votre moi supérieur? Comment vous voyez ça? Alors, très honnêtement, je n'ai pas la réponse là-dessus. J'ai une conviction, moi je vous dirais que c'est le moi supérieur, que c'est la partie divine, mais il paraît qu'on a tous des guides, et je ne peux pas vous répondre pour l'instant. Je ne peux pas vous répondre avec certitude, donc j'ai pas envie non plus de donner une information qui soit erronée. Mais effectivement, alors il y a une partie que j'entends, mais dont j'ai tendance à me méfier, parce que des fois on entend ce qu'on veut entendre aussi, ou on a tendance à chercher une cohérence entre ce qu'on voit et ce qu'on entend, alors que ce n'est pas forcément le cas. Il ne faut pas forcément chercher à avoir une logique. Il faut laisser venir. Il faut laisser venir. Et je remarque que souvent les images sont plus parlantes que les mots. Après, c'est pas forcément le même langage. C'est-à-dire, une image, il faut la comprendre. Mais souvent, vous en parlez après la séance avec la personne et la personne va la comprendre mieux que vous. Elle va se dire, oui, il y a des trucs où, des fois, au niveau du bas du dos, je vois un cercle jaune et je vois que ça, comme si ça attirait.
je ne saurais pas vous dire. Et la personne dit, bah oui, après, j'étais négatif ce matin et puis là, je me sens bien. Comme si, voilà, donc peut-être que au niveau au niveau des plexus, il s'est passé quelque chose qui a libéré, qui a absorbé un petit peu toutes ces pensées, toute cette partie sombre et qui a été traitée par le plexus solaire, voilà, d'une certaine manière. Il y a des choses comme ça. Vous avez moyen d'avoir des informations comme ça. Après, il faut apprendre à dialoguer avec, à comprendre ce que ça veut vous dire et comment on peut aider les personnes à partir de ça. Parce que certaines images que vous avez, si vous les avez à répétition, à un moment donné, vous allez savoir pour vous qu'est-ce que ça veut dire et pouvoir Exactement. relater à la personne aussi Exactement. et entendre ce qu'elle a à dire là-dessus, en fait. Exactement. Et c'est très important ce que vous dites par rapport aux images que l'on a, parce que moi, je fais du Laoshi et c'est un soin énergétique. Et quand j'ai des images, je le dis toujours. Et vous êtes d'accord, Jean Toussaint, que c'est important parce que ce serait bête de manquer quelque chose, en fait, pour la personne. Parce que pour nous, ça paraît peut-être anodin, mais pour cette personne, ça peut avoir des conséquences très, très positives. Tout à fait. Mm. Moi, il m'est arrivé, mais plus en consultation de médiumnité, je recevais des choses et je disais à la personne, et puis des fois, je recevais des choses et je disais, mais ça n'a aucun sens, ça. Je dis, bah, tant pis, je le reçois, je le dis. Et puis la personne dit, non, 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 mais moi, je comprends. Ne vous inquiétez pas. Voilà, donc il faut pas essayer de raisonner parce que nous, on n'a pas les éléments. Le message, il n'est pas pour vous. Vous le transmettez, il est pour la personne qui le reçoit. Et la personne qui le reçoit, mais elle, ça va lui parler, même si vous, ça ne vous parle pas. Alors moi, en séance body hypnosis, je ne suis pas pour parler de ce que je vois. Pas pendant la séance, je le fais après. Mhm. Parce que si je le fais pendant, la personne commence à mouliner, à se dire, mais alors qu'est-ce que ça représentait, qu'est-ce que ça voulait dire, etc. Et elle sort un petit peu de sa séance. Et ça, justement, c'est ce que je veux éviter, parce que c'est vraiment quelque chose d'un travail d'intériorisation. Voilà. Donc il faut retenir. J'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Après, des fois, moi, je parle un peu après avec les gens et ça vient par à coup. C'est-à-dire, je commence, je dis, j'ai vu ça, ça, ça. Et puis à la fin de la conversation, ah oui, il y a aussi ça, j'ai oublié de vous dire. Voilà. Et alors, il y a des gens à qui ça parle, d'autres à qui ça parle pas sur le moment. Et, et voilà, et qui font des retours plus tard. Donc, Oui. Alors, pour revenir un petit peu en arrière, Jean Toussaint, ouais, on a parlé de la première partie, ouais, des points, donc 45 points sur lesquels vous travaillez. ouais. Et vous allez nous parler de la deuxième partie parce qu'il y a Alors, deux, il y a deux niveaux. Il y a deux deux niveaux, niveaux c'est ça. dans Body Hypnosis, sachant qu'au départ, Jean Labbé faisait tout en une fois, et puis en une fois, oui, c'est à peu près 90 manœuvres. Il s'est rendu compte que c'était trop, c'est-à-dire que les gens n'arrivaient pas ensuite à tout intégrer. Déjà, je vois sur le niveau 1, à l'issue du niveau 1, déjà vous faites une sélection. Le niveau 1, ça vous permet de faire un massage qui peut durer 1 heure et quart. Mais après, libre à vous. C'est-à-dire, vous pouvez très bien garder les pressions plus longtemps, les compressions plus longues, et donc faire quelque chose d'encore plus long. Mais vous avez des gens qui vont dire, bon, ben voilà, cette manœuvre-là, je n'aime pas trop, je la fais pas. On n'est pas non plus très rigoriste. Et après, vous avez pareil sur le niveau 2, à peu près le même nombre de manœuvres, ce qui fait que si vous avez les deux niveaux, ce qui est mon cas, ça vous fait à peu près 90 manœuvres à votre actif que vous n'utiliserez pas en une seule séance. Vous allez choisir un petit peu en fonction de votre intuition, en fonction de ce que demande la personne, parce que vous avez des gens, moi j'ai des gens qui m'ont dit, bah, niveau 1, je connais, fais-moi le niveau 2 que je vois à quoi ça ressemble. Puis je dis, ah, mais tiens, je préfère ça. Ou alors j'aime bien celle-là, j'aime bien celle-là. Et puis dans le niveau 1, j'aime bien ça. Voilà. Et donc après, vous retenez, et puis vous pouvez faire quelque chose de plus personnalisé en fonction des personnes. Grosso modo, le niveau 2 est plus profond. Je trouve, moi, et par rapport au retour que j'ai, on va plus dans la profondeur et dans le côté douceur, un peu enveloppant. Ouais. D'accord, très bien. Et alors, par rapport aux compressions, vous dites que c'est une Oui, compression de 15 secondes. oui, Et alors, dans cette compression, euh, je suppose que ce qui compte, c'est le contact avec l'os
C'est c'est ça, ça? c'est ça. D'accord. Et alors, dites-nous qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous faites en contactant l'os? Alors, en fait, vous faites rien, vous faites juste, vous appuyez, par exemple, vous avez un point qui est là, qui est sur la paume de la main, vous allez appuyer comme ça, pendant 15 secondes, vous la maintenez. Le but du jeu, c'est que, alors, là, je vous montre comme ça pour la vidéo, mais sinon, vous êtes en inverse. Là, c'est-à-dire, la personne est allongée sur la table, et elle a le bras ouvert, et vous appuyez là, ce qui est moins exigeant. Vous pressez pendant 15 secondes, et après, une fois que vous avez terminé, vous allez décompresser pendant 30. Mais ça se fait très légèrement, c'est-à-dire vous ne voyez pas de frontière entre la pression et la décompression. Et c'est très très léger. Si vous voulez, je vous donne un exercice que vous pouvez faire. Vous pouvez faire vous-même, vous prenez l'index, comme ça, vous allez l'envelopper, voilà, et là vous pressez. Vous pressez sur toutes les phalanges en même temps. Vous allez tenir une quinzaine de secondes, tranquillement. Vous n'avez pas besoin d'exercer une pression très forte, mais il faut que le doigt D'accord. sente et que le cerveau ait l'impression, quand vous relâchez, que c'est encore là. Et là, vous relâchez, mais très 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 doucement. C'est ça qui est le coup à prendre, c'est de C'est relâcher très lent. difficile d'aller doucement, en fait, hein? C'est difficile d'aller doucement parce qu'on a tendance à vouloir aller vite, mais vous verrez quand on va doucement, alors nous c'est plus délicat parce qu'on parle en même temps, on est obligé de rester concentré, mais vous allez sentir des fourmillements dans la main et vous allez sentir un grand relâchement qui vient jusqu'au niveau des épaules, pour moi c'est mon cas, voilà. Et petit à petit, vous lâchez. Et ça, c'est une des plus faciles qu'on peut faire soi-même et à la fois une des plus efficaces. C'est-à-dire quand elle intervient assez tôt, mais à peu près à aller à un tiers du massage. Et vous avez des gens, une des phrases qu'on m'a dites pour ça et qui m'a fait très plaisir, on m'a dit c'est comme si on t'injectait quelque chose pour une anesthésie. Avant, vous savez, le liquide froid comme ça qu'on sent dans le corps et qui après vous détend ou vous relâche. Et donc c'est ça. Et là, si vous remarquez bien, je ne sais pas si vous l'avez bien fait ou pas, parce que vous n'avez pas l'habitude, mais est-ce que vous avez senti une différence entre la compression et la décompression? Est-ce que vous avez senti quelque chose une cassure? Disons que je me suis relaxée. D'accord. Évidemment, en vous interviewant, il faut que je Eh cogite oui, un peu. oui, 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 c'est sûr. Mais c'est vrai que mes mains se sentent aussi beaucoup plus soft, relax, légères. Voilà. Voilà. Mais moi, Alors, c'est moi, mon j'ai cas. des problèmes par rapport au froid. Je ne sais pas si le body hypnosis peut faire quelque chose. Un froid glacial, comme si j'avais des plaques de glace du côté droit. Alors que là, ben, écoutez, j'ai l'impression que même mon épaule se sent mieux. D'accord. Eh bien, écoutez, oui, l'hypnosis peut faire quelque chose, je pense, parce que vous allez effectivement, voilà, réaxer, c'est un terme qui me plaît bien, parce que ça va vous réaxer et ça va permettre la circulation des fluides dans le corps. Et c'est ça qui fait aussi que vous avez des choses qui sont assez surprenantes. Après, moi, je sais que, bon, j'ai aussi du magnétisme, comme, comme je pense la plupart des gens qui s'intéressent à ce genre de pratique. Ce qui fait qu'il y a des gens qui me disent, mais je ne comprends pas, tu as les mains chaudes et pourtant je ressens du froid. Parce qu'effectivement, vous sentez le chaud sur la palpation et le froid à l'intérieur. Parce que vous avez une circulation sanguine qui va être différente. Et ça, c'est quelque chose qui est très agréable. Jean Labbé aussi a les mains qui chauffent beaucoup. Donc, quand vous faites un soin avec lui, vous sentez à la fois la chaleur et la fraîcheur dans le corps. Hmm. Est-ce que c'est possible, par exemple, si les gens ont trop chaud, Ouais. qu'ils ressentent une sensation de fraîcheur, et si les gens ont trop froid, qu'ils ont le contraire, qu'ils ressentent plutôt la chaleur qui se remet à circuler, en Oui, fait? oui, oui. Hmm. Il y a des choses comme ça. Et vous avez, c'est ça qui est à la fois bluffant et fascinant, je trouve, dans le body hypnosis, c'est que avec le même praticien, vous avez cinq six personnes qui vont faire une séance qui vont avoir cinq six sensations différentes parce qu'elles ne sont pas les mêmes. Elles n'ont pas les mêmes particularités, pas les mêmes attentes non plus.
et elles vont pas partir sur les mêmes manœuvres, elles vont pas avoir les mêmes sensations physiques. Alors vous trouvez effectivement des choses qui se rejoignent, beaucoup de détente, beaucoup de relâchement, encore que, ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, les personnes qui arrivent qui sont stressées vont avoir du mal et vont vous dire, ben, j'ai ressenti de la détente, mais sans plus. Et moi, je le vois parce que j'ai quelques personnes que je suis comme ça. Et il y a une personne, il y a quelques temps, c'était l'année dernière, sans dévoiler son nom évidemment, mais qui arrive, c'est quelqu'un qui part très vite d'habitude. Et là, je sentais qu'elle partait pas. Je lui ai dit, tu as une semaine difficile, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, m'en parle pas, je suis dans une période de séparation, ça se passe mal et j'ai beaucoup de mal à décrocher. Et voilà. Et là, vous voyez. Et là, vous voyez la différence, l'impact du cœur, l'impact des émotions du cerveau sur le relâchement du corps. Et donc, effectivement, vous pouvez avoir des ressentis différents parce que le travail qui va se faire sera un travail différent, mais en fonction des gens et en fonction de ce que vous vous autorisez et de ce dont votre corps a besoin. Est-ce qu'il faut y croire? Est-ce qu'il faut absolument lâcher le contrôle avant de commencer une session? Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de mal avec ça, même Mm. avec l'hypnose. Euh, comment vous ressentez la chose par rapport aux gens qui viennent vous voir? Alors, y croire, non. Vous n'avez pas besoin d'y croire. Vous avez besoin, si vous voulez, enfin, c'est pas tellement que vous en avez besoin, mais vous aurez des résultats qui seront d'autant plus profitables et d'autant plus forts si vous acceptez une certaine ouverture. En gros, si vous acceptez qu'il se passe des choses, si vous jouez le jeu, il va se passer des choses. Si vous venez en vous disant, je vais voir un praticien d'hypnosis comme je vais voir mon ostéopathe, je vais quelqu'un qui va me faire quelques manipulations, qui vont me faire du bien, et puis voilà, ben ok, ça va vous détendre, mais il ne se passera pas plus parce que simplement, vous n'avez pas envie qu'il se passe plus à ce moment-là. Voilà. Et je vous dis un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que selon les périodes, vous aussi, vous allez être en demande de plus. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils ont entendu qu'il se passait des choses, il pouvait se passer des choses avec une séance d'hypnosis ou qui viennent pour ça et eux, effectivement, ils y reçoivent. Et puis, il y a des gens qui viennent parce que ça fait du bien, parce que ça détend et eux n'auront pas plus. Voilà, ça dépend vraiment de la personne et c'est aussi ça qui est incroyable, qui pour moi est merveilleux, c'est que vous recevez ce qui est adapté à votre besoin du moment. Il faut être prêt aussi à recevoir. C'est ça, c'est ça. Euh, et après, vous avez l'interprétation. C'est-à-dire, ça s'appelle body hypnosis parce que Jean Labbé a fait ça sur un ponte de l'hypnose en France, alors qu'il n'a pas voulu que son nom soit cité, donc, etc. Mais qui après lui a dit, bah, oui, ce que vous faites, en fait, c'est de l'hypnose corporelle. C'est-à-dire, c'est assimilable à des inductions d'hypnose. Et effectivement, donc vous allez euh, être dans un état modifié de conscience dans lequel des images peuvent venir. Mais c'est pareil. Les images, c'est comme quand vous êtes entre la veille et le sommeil, vous commencez à avoir quelques images. Vous pouvez vous dire, bon, ok, c'est mon inconscient, c'est les reliquats de la journée, c'est mes soucis, machin. Et puis, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Ça va dépendre des personnes, ça va dépendre de ce que vous acceptez d'interpréter. Alors, il y a des gens qui vont interpréter des choses qui ne seront pas forcément souhaitables non plus, qui vont vous dire c'est mes vies antérieures, alors qu'ils ne le savent pas. On n'a pas de preuve non plus. Mais, euh, mais selon votre degré d'ouverture et de réceptivité, vous allez pouvoir recevoir des choses. Ouais. C'est important, je pense aussi, c'est comment nous on le ressent en fait. Parce que quand les gens parlent de vie antérieure, parce que bon, moi je me rappelle de certaines de mes vies antérieures, j'en parle dans mon livre d'ailleurs, mais c'est comme si c'était obvious en anglais. Donc c'était, il n'y a pas de doute en Évidemment. fait. Ouais. Pour nous. Alors, Ouais. est-ce que vraiment, je peux pas aller plus loin que ça en fait, hein, est-ce que c'est vraiment pour nous, ça sonne comme une vérité. Voilà. Mais après, on peut pas aller plus loin que ça. Donc, je pense que c'est vraiment, faut se faire confiance en fait par rapport à ce qu'on ressent Mhm. dans les traitements. Ouais. Ben, un des aspects de body hypnosis, c'est que ça permet de déconnecter le mental. Pourquoi? Parce que
vous allez avoir des sensations dont vous n'avez pas l'habitude. Et le mental ne va pas comprendre ce qui se passe. Moi, il y a plusieurs fois où les gens me disent, mais vous étiez combien à me masser? Parce que quand vous relâchez, et oui, parce que quand vous relâchez, vous êtes resté 30 secondes sur un point, vous relâchez très très progressivement, puis après vous partez, le cerveau a l'impression que l'empreinte est toujours là, que le doigt est toujours là. Après, vous pressez ailleurs, vous dites, mais comment il est là et en même temps il n'est pas là? Je vois des choses que moi j'adore, c'est mon petit plaisir de masseur, c'est que quand vous terminez au début, la personne est allongée sur le ventre, vous terminez sous la plante des pieds, c'est un point qui est le point rein numéro un pour ceux qui pratiquent la médecine chinoise. Et c'est un point qui garde bien la mémoire de, des pouces. Donc vous pressez là-dessus et vous relâchez tout doucement. Et après, je vais jusqu'à la tête de la personne, je mets la main sur une épaule, je dis, si vous voulez bien vous retourner. Et puis là, la personne vous regarde et dit, mais je croyais que vous étiez encore en bas, comment c'est possible? Et voilà. Et c'est ça qui fait la confusion, c'est ça qui fait la légèreté, et c'est ça qui fait que votre mental, au bout d'un moment, il est perdu, il ne peut plus fonctionner comme avant. Il ne peut plus Lâche. fonctionner par la raison parce qu'il ne comprend pas forcément ce qui se passe et il relâche. Voilà. Alors, il y a des gens à qui ça fait peur. Moi, ça m'est arrivé une fois, une seule personne en plusieurs années d'activité, mais qui a voulu arrêter à la moitié. Et j'ai su après que c'était une personne très stressée, ça se voyait, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à lâcher prise et beaucoup de mal avec le sentiment de perte de contrôle. Et là, justement, elle avait des sensations qu'elle ne maîtrisait pas. Elle sentait qu'elle partait sans trop le contrôler, et c'est pour ça qu'elle a voulu arrêter. Ce que je peux comprendre, hein, parce que si c'est inconfortable, c'est pas non plus la solution. Mais, euh, mais effectivement, ça peut arriver. Et c'est quand même fascinant. C'est quand même fascinant. Ça veut dire le pouvoir qu'avec quelque chose de très simple et qui s'apprend très vite, qu'on peut arriver à faire sur les gens, les effets qu'on peut créer sur les gens et la capacité qu'on leur donne d'aller chercher des choses, oui, ceux qui en ont envie. Tout ce qui a rapport à aider les gens et dans mon esprit exceptionnel, franchement. Oui, je suis bien d'accord avec vous. Je suis bien d'accord avec vous. Et, et partager cette vidéo parce qu'on a vraiment envie que cette technique soit connue. Elle en vaut vraiment la peine. Alors justement, est-ce qu'il faut une connaissance du corps, comme si on était un massothérapeute ou un ostéopathe? Est-ce qu'on a besoin de cette connaissance du corps pour se former au body hypnosis, genre tout ça? Alors, le protocole s'apprend très facilement. Moi, je suis pas du tout, j'avais aucune connaissance en anatomie pour le faire. Voilà. Après, il y a, alors là-dessus, Jean est un peu exigeant là-dessus, c'est-à-dire il faut bien le faire. Il ne faut pas faire non plus n'importe quoi. Sous prétexte, ça s'apprend facilement, ça s'apprend en 2 jours. Mais il faut presser au bon endroit, etc. Donc ça, il faut apprendre à le faire correctement. Mais vous n'avez pas besoin de connaître l'anatomie pour le faire correctement. C'est-à-dire, voilà, vous allez simplement par des manipulations, en apprenant à bien positionner vos doigts, à bien vous positionner aussi vous, parce que selon la façon dont le praticien est positionné, vous pouvez avoir vous-même des douleurs, Oui. parce que vous êtes mal, vous êtes tendu au niveau des bras, vous ne le sentez pas au début, puis à la fin des 45 secondes, là, vous le sentez, etc. Donc il y a tout un tas de petites choses comme ça, de petites règles à apprendre, mais sinon, vous n'avez pas besoin de connaissances en anatomie, non. Et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. D'accord. Je voulais vous demander aussi, est-ce qu'il y a des contre-indications pour certaines personnes? Alors, il y a des contre-indications, notamment pour les personnes qui ont eu des cancers, par exemple. Si vous avez eu un cancer du sein ou on vous a enlevé la chaîne ganglionnaire, c'est quelque chose qu'on ne peut plus faire. Voilà, parce que les manipulations vont être plus douloureuses et vont être contre-productives, si vous voulez. Même Donc voilà. si les manipulations sont sur une autre partie du corps? Oui, il faut être prudent. Il faut être très prudent là-dessus. Donc, ça, vous avez au niveau du cerveau aussi, à un moment, vous avez, la première, vous pressez comme ça. Alors, ça a l'air de rien, mais selon ce que vous avez eu avant, médicalement, il faut être prudent sur certaines choses. Voilà. Sinon, le reste, c'est assez incroyable.
Alors là-dessus, bon, moi, Jean Labbé est très, très compétent de son passé de ma sœur. Donc, moi, je sais que souvent, j'ai des gens qui me disent, ben, j'ai eu un accident, j'ai été opéré à ce niveau-là, est-ce que c'est bon, etc. Je vérifie auprès de lui, il va me dire, ben, par exemple, évite de faire telle manœuvre parce que telle manœuvre pourrait être douloureuse compte tenu de l'opération. Mais par contre, tu peux le faire et tu peux même, je te conseille de mettre l'accent là-dessus, là-dessus. Et là, tu vas soulager la personne. Voilà. Donc, vous D'accord. pouvez avoir des choses comme ça. Ouais. Et par exemple, Jean Toussaint, les gens qui ont du métal dans le corps, par exemple, ils ont comment ça s'appelle, des prothèses, je pense, Ouais, ouais. euh, avec des vis, etc. Est-ce que l'on peut toucher cette zone-là facilement? Alors, bonne question. J'ai jamais eu le cas, Mm. pour tout vous dire. J'ai jamais eu le cas. Euh, A priori, oui. Je serais tenté de vous dire. On peut demander si on a un doute. Et, et surtout, on peut ressentir. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas à l'aise avec la manœuvre, ne la faites pas, même si vous ne savez pas pourquoi, il y a forcément une raison. Mais le mieux, effectivement, moi, si j'ai un doute comme ça, je demande à Jean ou je consulte pour voir si c'est contre-indiqué. Mais en général, on le sent. Si on ne doit pas le faire, on le sent. Parce que si ça fait mal par rapport à celui qui reçoit le soin, si ça fait mal, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, dans le sens où il faut arrêter et Alors, ne pas aller sur ce point? alors, pas pour vous. Vous avez certaines thérapies où on va vous dire, mais quand ça fait mal, c'est bien parce que ça veut dire que c'est là qu'il y a quelque chose à Mm. dénouer. Alors sur Body Hypnosis, non. Body Hypnosis, la règle, enfin une des règles d'or, c'est aucune manœuvre ne doit être douloureuse. D'accord. Pourquoi? Parce que si vous êtes dans la douleur, vous n'allez pas ressentir l'effet justement de l'évasion un petit peu. Et si vous voulez, Body Hypnosis, ça se joue beaucoup sur la sensation. C'est la sensation qui crée l'effet. Et si vous avez mal, mais forcément la sensation est phagocytée. Voilà. Donc si la manœuvre est douloureuse, pour une raison ou pour une autre, il y a des gens qui ont des difficultés. Il y a aussi, vous pouvez avoir des questions positionnelles. Vous avez la couture du t-shirt qui va être à cet endroit-là, ou des choses comme ça qui font que vous n'allez pas bien installé. Ben, cette manœuvre-là, on ne la fait pas. On la laisse, on passe à la suivante. Le but du jeu, c'est vraiment que vous puissiez profiter de la sensation. De la Oui. sensation. Et c'est ça qui va perdre un petit peu l'esprit, un petit peu le Donc, cerveau. si vous faites du body hypnosis, portez des choses très légères ou des choses qui sont très confortables, en fait, sans ceinture, etc. C'est ça. Alors, la ceinture, moi, personnellement, ne me dérange pas, encore qu'il y a un travail sur les hanches, etc., qui est sur les iliaques, qui sera plus facile si vous ne l'avez pas. Mais par contre, ouais, effectivement, porter des choses souples, un petit peu aussi pour pas être sur la table de massage et être froissé. Et puis, des choses qui vont vous permettre de vous sentir bien, de vous sentir à l'aise. Voilà, de ne pas vous dire, ah, mince, là, mon chemisier, il va être froissé si je me mets comme ça, attention, ou ci ou ça. Non, 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 il faut Faut pas avoir vraiment. trop de vanité. Voilà, ouais, puis pas d'inquiétude pour des choses qu'on a tous, hein. Mais voilà, d'être décontracté. Et puis vraiment, c'est un moment pour vous. C'est un moment de retour à soi. Donc il faut aussi, à tous les niveaux, être capable d'être dans les bonnes dispositions pour en profiter. J'ai trouvé ça très beau, le retour à soi, l'écoute. J'ai noté quelques mots pour la description. L'ego se tait, le retour à soi, juste exister, l'instant présent, un émerveillement même. Mais c'est un peu l'image que prend Jean Labbé quand j'adore cette image en fait. Il vous dit qu'est-ce qui empêche une bouteille d'eau, enfin l'eau contenue dans une bouteille, de croire qu'elle fait qu'un avec l'univers, c'est-à-dire qu'elle fait qu'un avec la mer. Si vous la posez sur l'eau, qu'est-ce qui empêche de croire qu'elle fait qu'un avec la mer? Ben, c'est la bouteille en plastique. Mais si elle se dissout, cette bouteille, ben là, l'eau est fluide et Donc, ben, vous imaginez que cette bouteille, c'est l'ego. C'est simplement l'attachement qu'on a et l'identification qu'on a à notre personnalité, à notre personnage, etc. Et c'est ça qui nous empêche de croire qu'on fait un avec l'univers. Et bien, Bot Hypnosis, ça vous aide à avoir une dissolution un petit peu de l'enveloppe. Et ça, selon si vous êtes prête à l'accepter, à le vivre, et ben vous pouvez avoir la sensation que vous faites qu'un avec tout ce qui est autour.
Mais c'est ça, c'est des gens qui font les décorporations, ce sont des choses comme ça Donc un que. retour à notre essence première, on pourrait dire, hein. Parce qu'en fait, bien sûr, puisqu'on est sur Terre, on a une expérience terrienne et on a une expérience corporelle. Donc, dans mon esprit, ça me fait penser à notre corps, en fait, nous permet de nous détacher assez du monde spirituel pour qu'on puisse avoir cette expérience terrienne. Mhm. Mais maintenant, j'ai l'impression que de plus en plus les gens s'ouvrent, les thérapies s'ouvrent. Euh, alors, est-ce qu'il y a une raison? Parce que de plus en plus de gens deviennent spirituels, entre guillemets, hein. Je veux dire, s'intéressent vraiment à tout ce qui se passe dans l'au-delà, avec tous les gens qui ont des expériences de mort imminente ou par rapport à des techniques telles que le body hypnosis et d'autres. C'est vraiment, on vit dans des temps extraordinaires. Ah oui, tout à fait. Mais c'est ça qui est. Alors, des gens vont vous dire on vit dans la fin des temps, dans la période qui a été décrite comme la fin des temps. Si vous lisez l'Apocalypse de Saint Jean, si c'est un petit peu vos croyances, vos affinités, ben, vous remarquez qu'on est à cette période-là. Et donc, c'est une période où ben, beaucoup plus facilement, on va chercher le retour à soi, on va chercher la profondeur, on va se détacher un petit peu du métro boulot dodo, on va dire, pour se dire ben, j'ai envie de revenir vers l'intérieur, j'ai envie de découvrir autre chose. Alors après, le piège, c'est se dire je vais que vers l'intérieur et je déconnecte complètement de ma réalité. C'est pas ça non plus. C'est trouver un équilibre. Mais effectivement, on arrive, je trouve, en cette période, à des choses qui peuvent être beaucoup plus profondes et beaucoup plus proches de ce qu'on est véritablement. Avec, euh, avec les limites aussi de nos peurs. Parce qu'on vous dit, vous avez des gens qui vous disent, soit qui font des voyages astraux, soit qui ont fait des NDE, enfin des Near Death Experience, et qui vont vous dire, mais en fait, on est multidimensionnel. Voilà. Alors maintenant, c'est difficile d'accepter ça. C'est difficile d'accepter que je ne suis pas moi dans mon enveloppe de chair, etc., parce que ça fait des années que je le vis et que je m'identifie comme ça. Et ça me fait peur de me dire, je suis multidimensionnel. Donc, vous avez des outils comme Body Hypnosis qui vous permettent d'y aller si vous avez envie d'y aller et qui vont vous freiner à quelque chose de relaxant, etc., si vous n'acceptez que cette partie-là, qui vont vous amener plus loin si vous avez envie d'aller plus loin. C'est ça que je trouve formidable. Et c'est sans intervention du praticien. C'est-à-dire, moi, je ne vais pas décider si la personne va faire une sortie ou pas, si elle va voir des choses, si elle va vivre des choses, si elle va peut-être se remémorer une vie antérieure, etc. C'est elle qui le décide. C'est elle qui le décide. Moi, je Bien fournis sûr. juste l'outil. C'est un Et peu enfin, comme moi, si, praticien. Mais oui, oui, Jean Toussaint, c'est un peu comme si, j'ai l'impression, on se rapprochait de notre vérité à nous. Euh, exactement. on voit Exactement. tous et toutes les choses d'une manière différente et il n'y a pas de catégorie d'hommes ou de femmes où on est tous égaux, mais on a des vues différentes. Et donc, c'est Exactement. par rapport à notre parcours que l'on recherche sa propre vérité, Exactement. en fait. Exactement. Mhm. Et je pense on fait tous ce chemin-là, de chercher sa vérité, de chercher qui on est, de chercher pourquoi on est là. Et, et voilà. Alors après, il y a vouloir le chercher, mais avoir peur de le chercher aussi, parce que c'est pas facile. Ça vous emmène à vous défaire de choses auxquelles vous étiez identifié depuis des années. Et c'est un peu, bah, c'est comme sortir du cocon, hein. Sortir du cocon, d'un côté on a envie, puis de l'autre on a peur. Donc ça, c'est à gérer, mais ça, c'est l'affaire de chacun, de trouver son équilibre. Et la personne qui a envie d'aller plus loin, eh ben, elle peut aller plus loin, avec, entre autres, peu d'hypnosis, mais il y a tout un tas d'autres méthodes qui Bien permettent ces sûr. choses-là. Mais effectivement, on peut aller chercher maintenant des choses incroyables. Ouais. Combien de sessions, de séances, euh, est-ce que vous conseillez pour une personne? Ça va dépendre, par exemple, par rapport aux pathologies. Ouais. Peut-être qu'on peut en prendre une si vous avez un exemple. Alors, moi, j'ai pas forcément de gens qui viennent pour des pathologies. Il y a des gens qui viennent qui ont des douleurs.
Et on n'est pas dans body hypnosis, on n'est pas dans quelque chose qui va vous dire, bah voilà, si vous avez un lumbago, il vous faut 3 séances ou quelque chose comme ça. On n'est pas cadré là-dedans. On est vraiment sur l'écoute de la personne. C'est-à-dire, c'est la personne qui va savoir intuitivement elle-même ce qu'il lui faut. Moi, il y a des gens qui sont venus, qui avaient des angoisses, des choses comme ça, mais qui à la rigueur sont même pas venus pour ça, qui sont venus en disant, ben, j'ai envie de me détendre. Hein, j'ai envie de quelque chose qui me fasse sortir un petit peu de mes tracas, de mes trucs, etc. Puis qui après, à une séance, vous disent, bah voilà, bah, tiens, les angoisses, tiens, c'est vrai que je les ai plus. Ça fait un mois que ça va bien. Et puis, vous avez des personnes qui reviennent, mais simplement parce qu'elles vont vous dire, bah, après, je me suis senti très bien, j'ai bien dormi, et en ce moment, j'ai du mal à dormir, donc je vais en refaire une, etc. Mais voilà, vous n'avez pas de règle. La seule règle, c'est la règle de l'écoute intérieure. Il y a des gens qui, voilà, je sais, Jean Labbé, lui, il y a des gens qui prennent 4 séances par semaine, parce que peut-être qu'à ce moment-là, ils ont besoin d'un travail plus intensif. Mais c'est vraiment propre à chacun. Ouais. 4 séances personnelles, ok. Il Par y a des gens, semaine, ouais, par semaine. par semaine. C'est Alors après, incroyable. c'est un coût aussi, hein, il faut pouvoir se le permettre, bien sûr. Mais je pense que vous savez, c'est toujours pareil, hein, quand vous allez voir votre médecin ou peut-être un psychologue, etc., vous y allez, vous avez différents types de personnes. Vous avez celui qui va y aller en se disant, ben, je viens parce que je suis un peu obligé, parce qu'il faut que je fasse quelque chose, mais en même temps, allez-y, mollo, faites le minimum. Et puis vous avez celui qui arrive en mode bulldozer, enlevez-moi tout ça, et puis on s'en fout, etc. Et voilà, donc selon ce que vous voulez et à quel rythme vous le voulez, ben, vous pouvez aller chercher des choses. Et vous pouvez aller chercher votre bien-être, vous pouvez aller chercher votre vérité. Et donc, vous n'aurez pas, en fonction de la même période, de la même personne, vous n'aurez pas les mêmes besoins. Voilà. Peut-être que vous, à ce moment-là, vous aurez besoin d'une séance par mois. Peut-être que ce sera une par semaine au début. Peut-être que, au contraire, au début, ce sera léger. Et puis après, vous allez vivre certaines choses qui font que vous aurez un besoin plus pressant. Et que ça va vous permettre de débloquer des choses, de débloquer peut-être des obstacles, des peurs que vous avez, qui viennent à ce moment-là que vous n'aviez pas avant. On est, euh, on est vraiment dans quelque chose d'évolutif. Mais même la découverte de soi, c'est quelque chose d'évolutif. Et c'est quelque chose qui n'est pas régulier. C'est pour ça que c'est difficile de fixer un cadre, parce que ça ne peut pas s'adapter à tout le monde, je pense. Non, bien sûr, tout à fait. J'avais une question qui m'échappe. Ouais. Ah Je ben vais moi, la retrouver. Je vais la retrouver. je Ah viens de oui, retrouver le livre que j'ai cherché tout à l'heure de Jacques Martel, c'est Le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies. voilà, c'est Voilà. ça, Comme c'est ça. ça, Alors, c'est ça. ça, franchement, si un livre que je conseille, c'est bien celui-ci. Il est formidable, c'est vrai. Je m'en sers dans mon travail aussi et pour moi-même. Oui, voilà. J'allais vous demander, Jean Toussaint, est-ce que Oui. vous pouvez nous donner un exemple d'une séance Ouais. qui vous a touché pour une raison ou pour une autre ou qui est extraordinaire pour vous? Enfin, quelque chose que vous avez trouvé vraiment pas anodin. Ah ben, je vous dis, moi, c'est celle de Contact défunt. C'est celle de Contact défunt. Euh, la personne qui a vu ma mère et qui la connaissait pas. Mais j'avais fait une séance dans l'appartement familial en plus. Donc, ma mère était décédée quelques années après. Et elle me dit, alors c'est là aussi que les gens vous font des cadeaux parce que quand c'est quelqu'un que vous connaissez bien, allez, il peut vous faire confiance. C'est pas facile de dire, j'ai eu une décorporation, j'ai vu quelqu'un qui n'est pas dans la pièce, mais moi je l'ai vu. C'est pas facile de dire ça. Donc, il y a des gens qui vous font des cadeaux comme ça, qui vous disent, bah, écoutez, voilà, moi je senti mon corps qui flottait. Et j'ai vu une personne qui était comme ça, avec un chignon, avec un truc, avec ça. Et moi, ben forcément, ça me parle. Je lui montre une photo. Elle me dit, oui, c'est cette dame-là. Elle était très souriante, etc. Elle me dit, qui c'est? Ben, c'est ma mère. Voilà, qui était décédée quelques années auparavant. Et effectivement, qui était attachée à cet appartement, puisqu'elle y avait vécu. Donc oui, effectivement, ça, c'est quelque chose de touchant. C'est quelque Ça, chose c'est de tout. un beau cadeau pour vous, en fait. C'est un beau cadeau pour moi. Après, je ressens pas forcément les émotions de la personne. Euh, Il y a des personnes qui pleurent. Il y a des personnes qui pleurent. Et ça,
Alors c'est pareil, ils ne vous disent pas forcément tout et c'est normal, mais vous avez des personnes qui vont revivre des choses très émouvantes ou qui vont revoir Mm. leurs proches défunts. Et ça, c'est extraordinaire. Donner à la personne la possibilité de faire ça, même si c'est fugace, même si c'est quelques secondes, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Et ça fait partie des chutes. Voilà, vous vivez quelque chose comme ça, ben vous êtes content de faire ce travail-là. Vous êtes heureux de faire ce travail-là. Et vous êtes heureux Absolument. d'aider les gens. Voilà. C'est formidable. Et est-ce que vous pensez que, vu que votre maman est apparue, est-ce Mhm. que vous pensez qu'elle vous aide dans votre travail? Je pense, ouais, je pense. Alors peut-être pas tout le temps, peut-être à des moments, je pense qu'à des moments où vous doutez, parce que moi j'ai eu un moment où je doute, enfin c'est pas vraiment que je doutais, mais si vous voulez, j'étais dans une période où enfin, je débutais aussi, j'avais des bonnes séances, les gens étaient contents, etc. Mais je dis, moi, mais il se passe rien. C'est de la relaxation, c'est de la détente. Moi, je voudrais qu'il se passe des choses extraordinaires. Je vous assure, les 7 clients suivants, ils sont tous une décorporation. Et tous, ils me l'ont dit. Ouais. C'est ça. Alors, et il paraît que je suis quelqu'un qui inspire confiance. Bon, d'accord, mais de là à dire à votre praticien, bah, écoutez, j'étais 20 centimètres au-dessus de la table, je suis allé là, je suis allé chez votre voisin, j'ai vu ça, ça, ça. C'est pas facile non plus à dire. Donc, si vous voulez, donc c'est aussi un cadeau que vous faites à la personne. Et ça arrive au moment où vous l'avez demandé. Parce que vous aviez besoin de ça. Voilà. Alors, est-ce que ce sont des défunts ou des guides qui ont favorisé ça? Certainement. Je me dis que oui, parce que, voilà, quelque part, vous aussi, vous avez besoin de le vivre. Donc, on va vous envoyer des personnes qui ont besoin de le vivre, elles aussi, et qui vont profiter de cette séance pour faire cette expérience-là. Donc oui, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Jean Toussaint, vous n'avez pas demandé à votre maman, en tant que médium, si, pour avoir en fait l'esprit clair là-dessus, si elle vous aide ou pas? Alors, si elle m'aide, j'ai pas encore demandé. J'ai pas encore demandé. Par contre, je suis en train de demander, ouais, effectivement, aller plus loin dans votre hypnosis. Hmm. Parce que je pense, alors, ça c'est ma conviction, mais je pense que c'est quelque chose de très ancien qu'on est en train de réapprendre. Ah, Euh, Moi, ce que j'ai eu en médiumnité, c'est que c'était un travail qui datait de l'Atlantide. waouh. Euh, ouais, alors je sais pas, ça demande confirmation. Je veux pas non plus, je crois pas forcément systématiquement tout ce que j'entends. J'attends des confirmations, mais ça me surprendrait pas plus que ça. Et ça me surprendrait pas plus que ça revienne à cette période-là. Donc, et je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Ça me parle de plénitude corporelle, de savoir ancien qui revient, de choses comme ça. Donc, je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Et effectivement, voilà. J'allais dire avec les cristaux, parce que à la période de l'Atlantide, enfin, les prêtresses, si on croit à ça, hein, je vous demande pas d'y croire forcément, mais si on va par ce chemin, les cristaux sont importants en fait. Oui. Alors, les Mm. cristaux, c'est un de mes chevaux de bataille en ce moment aussi, parce que je travaille avec les cristaux. J'ai pas forcément la plus grande sensibilité avec les cristaux, parce qu'il y a des gens qui vont mettre un cristal dans la main, qui vont recevoir plein d'informations, ce qui n'est pas Mm. encore mon cas. Par contre, alors moi, je travaille beaucoup avec la guématrie. Ça, on n'aime pas, on y croit ou on n'y croit pas. C'est une ancienne science kabbalistique, si vous voulez. Si vous prenez une phrase, vous allez prendre la valeur A égale 1, B égale 2, C égale 3, etc. Ah oui, Et comme ça, à partir d'un mot ou d'une phrase, vous allez avoir une valeur numérique. Et alors, vous avez le mode alpha numérique et oméga numérique, ça rentrait dans les détails. Mais alpha, c'est A égale 1, B égale 2, C égale 3. Et oméga, c'est A égale 26, B égale 25, C égale 24, c'est dans etc. l'autre sens. Voilà. Donc, pour une phrase, vous avez deux valeurs, la valeur alpha, la valeur oméga. Si Mm. vous avez une autre phrase qui a ces deux mêmes valeurs, vous savez que le lien est très fort. Et moi, ça fait des années que je prends plaisir à faire ça et à trouver beaucoup de correspondances. Et en ce moment, j'en ai beaucoup avec les cristaux.
et notamment qui reviennent au monde de l'Atlantide. Voilà. Donc, un petit cadeau que je vous fais pour les personnes qui sont intéressées, essayez l'ambre associé à la citrine. Voilà. D'accord. Et voyez ce qui se passe. Ça, c'est vraiment, c'est quelque chose. Vous avez la citrine et le lapis-lazuli aussi. Mais Voilà. comment les utiliser alors? Quand vous Alors, dites que vous écoutez-vous, allez voir ce qui se écoutez-vous, passe. écoutez-vous. Vous les achetez, vous les prenez, une dans chaque main, et après, vous laissez venir ce que vous voulez, comme vous le sentez. Vous pouvez les garder, les porter sur vous, mais plus vous allez conscientiser, et plus vous allez avoir une connexion facile, et plus il va se passer de choses. C'est comme tout. Donc, ben, gardez-les, faites une petite méditation en imaginant, ou bien entraînez-vous à les visualiser. Peut-être après, vous fermez les yeux, vous essayez de les voir, et vous allez voir. L'ambre et la citrine, c'est assez fabuleux. Voilà. Si ça vous intéresse, je vous donnerai Oui, oui, mais je vais oui, certainement, on a envie d'en savoir plus et peut-être qu'on pourra refaire dans quelques mois une émission sur, pourquoi pas. j'ai oublié Pourquoi comment pas. ça s'appelle les mathématiques avec les lettres, La guématrie. la Enfin, guématrie. voilà. Alors là, c'est très fascinant qu'on puisse déchiffrer des choses avec la guématrie. En plus, j'aime bien, il y a le mot gay là-dedans. Ouais. Alors après, ça dépend des. Au départ, c'est Gematria. Il y a des gens qui disent Gématrie, il y a des gens qui disent Guématrie. Moi, je suis plutôt de D'accord. l'école de la Guématrie. Et voilà. Et alors, moi, je vous dis, ça fait plusieurs années que je le fais. Oui, Et j'ai pris l'habitude de noter les phrases pour éviter les frustrations, parce que souvent, vous allez avoir des mêmes chiffres qui vont arriver sur deux, trois jours. Et si vous n'avez pas noté les phrases, vous vous dites, mince, ces chiffres-là, je les ai vus hier, mais quelle était la phrase? Et c'est très, très bien sûr, frustrant. bien Donc, sûr. j'ai pris l'habitude de tout noter, ce qui fait que maintenant, j'ai un fichier qui devient très volumineux. Et plus vous le faites, plus ça se fine, et plus vous devenez pertinent et rapide. C'est-à-dire, vous savez que vous allez avoir telle phrase qui vous vient à l'esprit, vous savez qu'il y a quelque chose. Vous ne savez pas encore quoi, mais vous savez qu'il y a quelque chose avec cette phrase. Et vous faites des liens. Alors, des fois, c'est des liens, c'est très surprenant. Vous vous dites, mais quel est le rapport entre ça et ça? Et puis, voilà, ben, en cherchant, vous allez le trouver. Comme quoi Donc, le verbe est important, comme quoi ce que l'on dit, ce que l'on prononce est important et comme quoi il faut faire attention à ce qu'on dit. il faut faire attention à ce qu'on dit. Et puis, il y a une notion qui nous échappe, je pense, c'est la notion des mathématiques. C'est-à-dire Oui, qu'on a tendance à vous dire, mais depuis Pythagore, que tout l'univers est mathématique. Alors, moi, au début, j'y croyais pas à ça. Et maintenant, je me dis que c'est vrai. Parce que quand vous regardez à la fois la guématrie, vous pouvez regarder la géométrie sacrée. oui. Regardez, derrière, ce sont des maths. Ce sont des maths. Et effectivement, vous avez tout un codage qui se fait comme ça. Et tout un codage qui vous permet d'aller chercher des informations. Si, encore une fois, vous êtes ouvert à aller chercher, ben, vous recevez. Vous recevez. Et là, votre vie prend une toute autre tournure parce que ça devient beaucoup plus un jeu. Ça devient, moi, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Jean-Michel Raoult, qui fait beaucoup de choses là-dessus et qui vous dit, ben, ce que je vous dis, ne le prenez pas comme une vérité, prenez-le comme un jeu, mais amusez-vous à le vérifier quand même. Et puis vous verrez on est dans un jeu, on est dans un jeu. Et amusez-vous, jouez, ayez de la joie. Et la joie, vous allez voir, ça va vous porter vers tout un tas de choses. En guématrie, justement, le mot joie, c'est la même chose que le mot Dieu. Oh, Donc, que c'est eh ouais, beau. ouais, La même chose que le mot Dieu. c'est-à-dire 39 en alphanumérique. D'accord. Alors, mais alors, comment ça marche? Parce que les langues sont différentes. Si on le fait en anglais, en français, en espagnol, en russe, ou je ne sais quoi. Alors, je ne saurais pas vous dire si ça marche dans toutes les langues. Ça, j'ai pas une connaissance là-dessus. Moi, je le fais en français. Effectivement, alors ce qu'on vous dit, c'est le, le français, c'est la langue française, la langue franche, la langue des Francs. Donc, c'est une langue de vérité. C'est une langue qui ne ment pas. Donc, effectivement, ce que vous avez à partir des guématries en français va être juste. Je pense, moi, que ça doit pouvoir s'appliquer à toutes les langues, mais je j'ai pas la connaissance là-dessus, donc à vérifier. Mais il y a, par exemple, il y a une chose, alors c'est pas du, on n'est pas sur de la guématrie, mais c'est quelque chose qui est obligé de vous interpeller. Vous prenez pour les langues latines,
prenez le mot nuit, c'est en fait, c'est comme si vous aviez le mot, la lettre N et le chiffre 8 derrière. Et vous essayez ça dans plusieurs langues et vous allez retrouver la même chose. Night, c'est N et 8. Euh, en italien, vous allez dire notte, N et otto, le 8. Noche, en espagnol, le N et le ocho de 8, etc. En Voilà. Alors, diluant, en fait, en diluant les choses, on arrive à l'essence et à la même signification. c'est ça, c'est Hmm. ça. Quel est quel est le secret qui est derrière? Ben, on ne sait pas. Hmm. Il y a plein de choses à aller chercher, mais il y a des choses comme ça qui sont obligées de vous interpeller. Bien sûr, c'est pas anodin parce que j'ai interviewé plusieurs personnes qui ont fait des expériences de mort imminente. Stéphane Maillard qui parle des mathématiques à ne rien comprendre, mais je suis sûre que certains de vous comprendraient beaucoup plus que moi. Et c'était vraiment fascinant. Et quelqu'un d'autre aussi, là, c'est une Américaine que j'ai interviewée et qui parle de la géométrie sacrée. Complètement fascinant. Puis vous êtes là aujourd'hui à nous en parler aussi. Donc je Bien crois sûr. que ça a un intérêt à s'y intéresser, même si on n'aime pas les mathématiques. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est rien à voir. C'est pas les mathématiques que vous avez étudiées en classe. Voilà, C'est, j'ai voilà. vu il y a pas longtemps qu'on apprenait beaucoup plus facilement quand ça avait du sens pour nous. Oui, Et on apprend beaucoup par le sens, on apprend et on mémorise plus facilement, et par le jeu. oui. Ça a l'air idiot. Et par les mathématiques, vous pouvez faire énormément de jeux. Mais Hmm, nous, on nous apprend ça de manière un peu rébarbative, etc. Et c'est ça qui est dommage. Mais effectivement, apprenez par le jeu. Moi, la guématrie, j'ai pris comme un jeu au départ. c'est J'y ça. croyais moyennement, mais je dit, tiens, je vais voir ce que ça donne. Et puis maintenant, je passerai mes journées à en faire si je m'écoutais. Ah oui. On va pas s'ennuyer chez vous. Euh, Jean Toussaint, on arrive vraiment à la fin de cette émission parce qu'on pourrait en parler des heures. Peut-être qu'on en refera une prochaine fois si vous êtes d'accord. Avec Est-ce que plaisir. vous avez autre chose à rajouter avant de se quitter? Est-ce que... Juste dire pour les personnes intéressées, il y a une formation Body Hypnosis bientôt qui est en Corse, qui est sur Vico, ça s'appelle, donc c'est à 1 heure d'Ajaccio. S'il y a des gens qui veulent le faire, ça s'apprend très vite, en un week-end, vous apprenez le niveau 1. Vous n'avez pas besoin de connaissances anatomiques, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Et puis pour le coup, c'est 350 euros pour la formation, donc c'est quelque chose de très abordable. Oui. Voilà. Donc s'il y a des gens qui ont envie, ben, qu'elles m'appellent ou qu'elles m'envoient un message, on mettra Et les vous coordonnées. aurez peut-être d'autres dates par la suite parce qu'on est déjà au mois de Voilà, septembre. Si bien sûr. les gens veulent venir peut-être plus tard. Ouais. Il y a Hmm. ça, il y a Jean Labbé qui fait des formations sur Paris aussi. Donc Oui, voilà, je vous encourage à chercher. Et puis les gens peuvent trouver effectivement le moyen de se former ou d'essayer une séance. Parce que tout simplement, oui, moi, il y a plein de gens qui ont fait ça. C'est-à-dire qu'ils m'ont appelé avant, qui ont dit, OK, la formation, mais je veux d'abord tester pour voir ce que c'est. Et ce qui me fait plaisir, c'est qu'ils font la formation derrière. Donc quelque part, ça les convainc. bien sûr. Voilà. Et Et en voilà. France, vous avez quand même quelques personnes qui le font déjà. Oui, oui, oui. Alors, il y a 1 million, 1 millier, pardon, à peu près de personnes formées dans le monde. Et D'accord, en France, oui, selon, bah, déjà en Corse, on est à peu près une vingtaine. Et d'accord. puis, Ah, Corse, hein. ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, il est déjà venu 3 fois, Jean, pour former les... D'accord. Et après, tout le monde ne pratique pas. Vous avez des gens qui sont un petit peu des boulimiques de formation, qui adorent se Oui. former et qui n'ont pas forcément l'envie derrière de franchir le pas. C'est un peu dommage. C'est pour leur développement personnel, on va dire, quand ils font ça. Alors. Oui, je pense que Hmm. c'est ça. Je pense que c'est ça. Oui. Et voilà. Et effectivement, et en France, vous en avez pas mal. Mais ça D'accord. reste encore peu connu pour l'instant. Ouais. Vous en connaissez en Angleterre? Vous savez s'il y en a en Angleterre? Alors, pas à ma connaissance, mais je vais chercher. Hmm. Je vais chercher à la source. Vous pourriez me le dire, comme ça je pourrais faire une séance, Oui, ouais. puisque j'habite l'Angleterre. D'accord. Eh ben, écoutez, Jean Toussaint, merci énormément. J'ai passé vraiment une très très bonne heure, 1 heure et quart, Pareillement. avec Pareillement. vous. Ben Donc il voilà, est une heure et 12. quart. Oui, la durée d'une séance de niveau 1.
Ça passait très très vite. Merci à vous et merci aussi à vous tous de nous écouter. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et puis aussi de vous inscrire parce que ça permettra à ma chaîne de grandir et on pourra partager avec beaucoup plus de personnes. Alors, où que vous soyez dans le monde, bah, écoutez, je vous embrasse et je vous dis surtout, portez-vous bien. À bientôt et À merci très encore. bientôt, Jean Toussaint. Bye bye. Merci. OK.